Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur un thème plutôt bohème où je vais vous proposer deux DIY très faciles. Et le premier, ça va être des embrasses à rideaux. Parce que juste je vous montre ce que tenaient normalement mes rideaux. C'est un chouchou pour les cheveux. Et autant vous dire c'est pas pratique, c'est pas beau, c'est pas terrible. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir remédier à ça en vous proposant quelque chose en plus de très facile à faire. Et on commence tout de suite. Alors pour ce DIY, vous aurez besoin de cordes à macramé, de perles en bois et de ciseaux. Alors tout d'abord, il va falloir prendre de la corde à macramé, à savoir que pour la longueur, c'est à vous de voir en fonction de l'épaisseur de vos rideaux. Moi pour ma part, ce que j'ai pris, c'est entre 40 et 50 cm pour être sûr d'avoir un petit peu de marge. Donc je découpe 50 cm de corde à macramé que je vais diviser en 3 petites cordes. Parce qu'en fait cette corde à macramé est beaucoup trop épaisse pour pouvoir faire passer les perles en bois à l'intérieur. Donc je suis obligée de diviser la corde en 3. C'est peut-être pas votre cas. Et dans ce cas-là, tant mieux, il n'y a pas de souci. Vous continuez avec ce que vous avez. Alors pour faciliter mes explications et pour mieux les illustrer, j'ai commencé par faire une première embrasse que j'ai laissée juste au-dessus. Comme ça, vous pouvez voir le modèle sur lequel je vais travailler. Alors du coup, sur les 3 cordes que j'ai récupérées, je vais en garder seulement 2. Je vais réserver la dernière. Et avec les 2 cordes que j'ai, je vais en placer une au milieu que je vais laisser. Et ensuite, je vais récupérer la deuxième que je vais diviser en 2 pour créer une boucle. Donc avec cette boucle, je vais la passer en dessous de la première corde centrale. Et ensuite, je vais passer les extrémités de la deuxième corde dans la boucle. Et donc ça va nous faire un nœud, les 2 cordes vont être fixées et rattachées l'une avec l'autre. Ensuite, je vais arranger mes cordes de telle sorte qu'on ait une moitié de corde en haut et une moitié de corde en bas. La corde qui est centrale, elle, restera fixe et on va travailler avec ces 2 cordes du haut et du bas. Donc je ne sais pas si mes explications sont claires, en tout cas j'espère que mes images le sont pour moi. Donc avec les cordes qui sont de part et d'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la corde au-dessus de la corde centrale, puis en dessous de la corde centrale, et ensuite on va la faire repasser au-dessus d'elle-même. Ça va nous créer un nœud. Ensuite, on arrange un petit peu le nœud, et puis on va passer à la corde du dessus, où on va procéder de la même façon. Donc au-dessus, en dessous de la corde centrale, et au-dessus d'elle-même. Et il faut répéter ça. Donc je suis d'accord avec vous, pour l'instant on dirait que ça ressemble à rien. Néanmoins, parfois il faut faire confiance au process et je vous promets, à la fin ça va ressembler à quelque chose. Donc vous procédez de cette façon-là jusqu'à ce qu'à la fin il vous reste suffisamment de cordes pour faire un dernier nœud et du coup fixer le macramé. Une fois que c'est fait, vous coupez les extrémités de telle sorte que le nœud soit le moins visible possible. Et donc là, on a fini la première étape qui consiste à faire la partie centrale de l'embrasse. Maintenant, on peut enfiler les perles en bois. Donc c'est comme bon vous semble. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Pour ma part, j'en ai mis 4 de part et d'autre. Ça me suffit amplement et ça permet de faire une embrasse qui est réglable en fonction de l'épaisseur du rideau. Donc ça, c'est super. Une fois que les perles sont enfilées, il faut faire un nœud de chaque côté en laissant 1 cm entre le nœud et la dernière perle. Donc c'est important qu'on ait un peu de jeu pour permettre à l'embrasse de se serrer autour du rideau. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à attaquer le côté pampille. On arrive à la fin de l'embrasse. Je vous avais dit que ce tuto était super simple, donc on a bientôt fini. Donc pour ça, je récupère la 3e corde, celle que j'avais mise de côté au départ, et donc je l'enroule autour de mes doigts. Ensuite, je viens placer le nœud au milieu du rouleau formé par la corde pour le camoufler. Je prends ensuite une corde encore plus fine que je récupère de ma bobine de macramé et je passe cette corde en dessous du rouleau pour venir former le haut de la pampille. Donc j'enroule la corde une bonne dizaine de fois, n'hésitez pas à y aller, hein, et je fais un nœud, en l'occurrence pour ma part. J'en ai fait plusieurs pour être sûr que ce soit bien attaché, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, maintenant la tête de pampille elle est bien formée, donc il n'y a plus qu'à prendre la paire de ciseaux et venir découper les extrémités.
Puis ensuite, je m'équipe d'un peigne. C'est pas obligatoire si vous avez aussi une brosse pour les animaux ou même ne serait-ce que vos doigts. Ça fera très bien l'affaire. Moi, j'ai pris un peigne pour être un peu plus rapide. Et je viens brosser les pampilles pour les étoffer au maximum et pour les séparer au maximum. Et ensuite, je viens égaliser les longueurs au ciseau. Et il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Alors pour ce DIY, vous aurez besoin de bandes magnétiques, de tasseaux en bois, de ficelles, de pinces et d'une scie. Alors l'objectif de ce DIY, c'est d'élaborer un porte-poster. Donc pour ma part, ce que j'ai, c'était une image sur un format A4. Mais après, vous prenez ce que vous voulez. Alors mon image va me servir de base. Du coup, je vais venir récupérer les tasseaux et prendre les mesures pour faire ensuite mes découpes à la scie. Et nous aurons besoin de 4 tasseaux de la même longueur. Une fois que j'ai mes 4 tasseaux, du coup, je viens les disposer au niveau de mon image, sachant qu'il y aura du coup 2 tasseaux en haut de l'image et 2 tasseaux en bas de l'image. Donc c'est très simple. Pour la partie du haut, vous venez insérer l'image entre les 2 tasseaux et ensuite vous allez maintenir le tout avec les pinces papier. Et pour ce qui est de la partie basse, du coup avec les 2 tasseaux restants, on va venir les fixer grâce à la bande magnétique. Donc je saisis ma bande magnétique que je viens découper à la bonne longueur. Ensuite je viens la fixer tout simplement parce qu'elle est déjà adhésive. Je découpe l'excédent et je fais pareil sur le deuxième tasseau. Et une fois que c'est fait, je viens fixer les 2 tasseaux au niveau du bas du poster. Ça va tenir tout seul. Afin de venir créer la fixation du porte-poster, je viens prendre la ficelle que je viens découper sur une longueur d'à peu près une vingtaine de centimètres et je vais les passer au niveau des pinces et je maintiens le tout avec un petit nœud. Et ce qui est génial avec ce DIY, c'est que vous pouvez changer d'image au gré de vos envies, c'est super simple. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Mais écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un commentaire et à liker aussi tant qu'à faire. Et si vous refaites ces créations, surtout taguez-moi sur Instagram à linda.spaceitup. Ça me ferait tellement plaisir, vous imaginez pas à quel point. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles créas. Ciao!